Seigneur. Celui qui vous parle, c'est le Saint-Esprit. Par moi. Il m'a dit de vous dire que c'est lui la mère aigle. C'est lui l'esprit d'Élie. C'est lui l'esprit prophétique qui était chez le frère Branham, qui est venu pour confirmer le message d'air. Il m'a dit que dans ton humain, la mère aigle, qui est le Saint-Esprit, qui confirme le message de l'air. Il m'a dit que le change le cri de l'aigle. Il m'a dit, comme tu cries là, les gens critiquent. Faites-leur entendre le cri de l'aigle. C'est ma première fois depuis que je suis né d'entendre comment l'aigle crie. Je n'ai jamais qu'il s'identifie lui-même. Suivez ce que je dis. Suivez ce que le Saint-Esprit vous dit. Ne me voyez pas moi. Écoutez sérieusement. Il m'a dit tout de suite de chercher sur Google. Je ne savais pas cela. Regardez. Il m'a dit que c'est lui là. Mais maintenant là, si frère Branham arrivait, vous allez même les soulever sur vos chaises. Mais regardez, lorsque là, ils attendaient Élie, ils ont vu Jean-Baptiste, ils ne l'ont pas reconnu. C'est de la même manière que vous ne reconnaissez pas la voix de l'aigle. Vous pensez que de moi-même, je peux venir là, vous dire ce que j'ai dit. Vous voyez que vous êtes incrédule. C'est de la même manière que vous l'avez demandé lui-même lorsqu'il était dans ce monde, que regardez comment il blasphème. Vous avez critiqué tous les élus, vous les avez tués parce que vous voulez faire ce que vous voulez. Il vous dérange. Merci Seigneur, vous voyez. Depuis que je suis né d'entendre comment l'aigle crie. Je n'ai jamais suivi cela. Et je ne savais pas que c'était la mère aigle qui criait en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce qui se passe, c'est l'aigle. C'est la mère aigle Merci Seigneur. avec Frère Branham qui vous parle. Qui vous parle lui-même, qui confirme le message. Lui-même, la mère aigle, qui est le Saint-Esprit, qui confirme le message de l'air. Il m'a dit que le change le cri de l'aigle. Il m'a dit, comme tu cries là, les gens critiquent. Faites-leur entendre le cri de l'aigle. C'est ma première fois depuis que je suis né d'entendre comment l'aigle crie. Je n'ai jamais qu'il s'identifie lui-même. Suivez ce que je dis. Suivez ce que le Saint-Esprit vous dit. Ne me voyez pas moi. Écoutez sérieusement. Il m'a dit tout de suite de chercher sur Google. Je ne savais pas cela. Regardez. Il m'a dit que c'est lui là. Suivez la pause du Seigneur. Celui qui vous parle, c'est le Saint-Esprit. Par moi. Il m'a dit de vous dire que c'est lui la mère aigle. C'est lui l'esprit d'Élie. C'est lui l'esprit prophétique qui était chez le frère Branham, qui est venu pour confirmer le message d'air. Il m'a dit que dans ton... Vous pensez que de moi-même, je peux venir là, vous dire ce que j'ai dit. Vous voyez que vous êtes incrédule. C'est de la même manière que vous l'avez demandé lui-même lorsqu'il était dans ce monde, que regardez comment il blasphème. Vous avez critiqué tous les élus, vous les avez tués parce que vous voulez faire ce que vous voulez. Il vous dérange. Merci Seigneur, vous voyez.
La preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est vos critiques envers le ministère de l'épouse. Elle s'identifie. Comment ne pas s'identifier? C'est la mère aigle qui s'identifie. Merci Seigneur. Vous ne l'écoutez pas. Vous ne l'écoutez pas. Il s'identifie. C'est lui-même qui confirme les messages de Dieu. Merci Seigneur. Le ministère de l'épouse est dirigé par la mère aigle. Merci Seigneur. Le ministère de l'épouse est dirigé par le Saint-Esprit. Le ministère de l'épouse est dirigé par l'esprit de lui qui était chez le frère Branham. C'est la manifestation. C'est le tout dans un seul. C'est le all in one. Comment vous pouvez être épouse? Comment vous pouvez être membre de l'épouse du Christ et vous critiquez l'épouse? Donc, vous n'avez pas l'information que cette main-là est la vôtre. Cela prouve que vous êtes paralysé. Cela prouve que vous êtes paralysé. Vous voyez, vous n'êtes pas en bonne santé spirituelle. Ceux-là qui sont en bonne santé comprennent ce que l'épouse est son. Vous vous placez devant vos ordinateurs pour critiquer l'épouse. Pour critiquer l'épouse. Vous devez savoir que le Saint-Esprit, le frère Branham a dit, ce n'est pas quelque chose de s'en moquer. C'est là qu'ils l'ont, connaissent sa valeur. Vous prétendez l'avoir, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Ne perdez pas le temps inutilement. Cherchez l'amour. Vous perdez le temps. Vous allez en mission, très loin de vos demeures, pour aller distribuer les bandes. Mais vous n'avez pas l'amour. Donc, vous n'avez pas Dieu. Comment vous pouvez vouloir avoir les dons sans avoir les donateurs? Comment vous pouvez avoir les fruits sans avoir l'arbre? L'arbre, c'est le Saint-Esprit. Et les fruits, c'est l'amour. Vous devez être rempli. Distribuer les bandes sans amour ne vous emmènera pas au ciel. Distribuer les bandes sans amour, c'est distribuer les bandes sans le Saint-Esprit. Parce que ceux-là qui doivent être remplis du Saint-Esprit doivent d'abord être remplis d'amour, car Dieu est amour. Vous perdez votre temps en distribuant les bandes sans amour. Vous ne voulez pas être rempli d'amour. Vous refusez l'amour vous-même. Vous refusez d'aimer vos prochains comme vous-même. Mais vous perdez votre temps à distribuer les bandes. Vous voyez? Vous voyez? Comment vous allez distribuer les bandes sans amour? Il faut être très rempli d'amour pour être épouse. Sans cela, vous n'êtes pas. Vous faites semblant d'aimer frère Branham. Mais si vous aimez votre oreille, vous devez aimer aussi vos yeux, parce que c'est vos yeux. Vous devez aimer aussi votre nez, parce que c'est votre nez. Moi et frère Branham, nous sommes un. Je suis une partie du frère Branham. Et je suis une partie de l'épouse. Vous ne savez pas que nous sommes le corps de Christ. Nous devons être un. Tous un. Le seul corps. Et lui, Christ, est la tête qui vient s'unir au corps pour nous enlever. Mais vous ne m'aimez pas, moi. Vous n'aimez pas votre frère qui est à tes côtés. Comment tu peux haïr ta main? Comment tu peux haïr ta bouche? Comment tu peux... Mais maintenant là, si frère Branham arrivait, vous allez même les soulever sur vos chaises. Mais regardez, lorsque là, ils attendaient Élie, ils ont vu Jean-Baptiste, ils ne l'ont pas reconnu. C'est de la même manière que vous ne reconnaissez pas la voix de l'aigle.
Chacun veut être ce qu'il veut. Vous ne voulez pas dépendre du Saint-Esprit. Et vous irez au ciel comme ça. Vous ne vous aimez pas. Si celui que vous voyez là, vous ne l'aimez pas, comment vous allez aimer Dieu que vous n'avez jamais vu? Vous voyez pourquoi l'amour? Alléluia! Alléluia! Coiffe la. Le Korostahura Mara Santa. Je vous parle sérieusement parce que ce n'est pas le moment de blaguer. Alléluia! Vous devez savoir que ce n'est pas le moment de blaguer. Si vous ne voulez pas vous unir, vous verrez bientôt. Vous verrez où vous finirez. Mourasta glory mastifat. Vous allez. Il n'y a pas de messager au même âge. L'âge de l'épouse doit avoir l'unique messager ou messagère. Et celle qui vous parle là est la messagère mandatée pour vous donner la révélation de cette donnée dans le but de vous unir. C'est pour cette raison-là que l'épouse a l'épée du frère Branham. Je nettoie le corps du frère Branham avait dit, ne vous fabriquez pas quelque chose. Ceux-là qui veulent se fabriquer quelque chose doivent savoir que l'épée du frère Branham est là dans ma main. Oui, je travaille avec foi. Je travaille avec fidélité comme il a travaillé. Je vous dirai clairement que vous avez triché. Si vous faites ça, vous devez savoir que l'épouse est là. Le ministère public du parler en langue est là. Publiez vos révélations là que vous allez vous fabriquer. Frère Branham avait dit, ne vous fabriquez pas quelque chose. Laissez le Saint-Esprit lui-même fera. Maintenant, le Saint-Esprit a donné. Vous voulez dire que vous avez ce que vous connaissez. Fabriquez-vous la corastance. Ça ne sera pas confirmé. L'épouse, cette conclusion-là, n'allez pas prendre les 7 âges de l'Église pour conclure et publier ça disant que c'est ça les 7 tonnerres. Parce que vous cherchez à vous fabriquer quelque chose. Vous ne saurez pas tricher la révélation de cette tonnerre. Elle est extempérée par le Saint-Esprit lui-même. Les versets bibliques sont clés. La clé est unique et c'est Pierre qui l'avait. L'épouse est une partie du message de l'air. L'épouse qui confirme le message de l'air est une partie du message de l'air. A dit frère Branham. Je vous révèle que le Saint-Esprit me dit que les 7 tonnerres mystérieux de l'épouse qui étaient restés scellés dans Apocalypse 10 n'est autre que la conclusion de cette chose qui était révélée chez frère Branham. Vous comprenez? C'est l'écoute des bandes, c'est pas bon, mauvais. L'écoute des bandes, c'est pas mauvais. Mais vous devez savoir qu'en écoutant même les bandes, si vous ne consommez pas les 7 tonnerres, vous ne serez pas stimulé. Vous ne serez pas stimulé, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Et ne pas être stimulé, ne pas avoir la foi de l'enlèvement, ce n'est pas grandir. Vous n'allez pas être enlevé. Parce que ceux-là qui veulent grandir et arriver au prophétique, c'est là. Arriver à s'envoler de leurs propres ailes, vont consommer la révélation de cette tonnerre. Car c'est pour stimuler l'épouse et lui accorder la foi de l'enlèvement, dit frère Branham. Vous comprenez, ceux-là qui refusent ne sont pas fidèles, ne sont pas aiglons. Ils ne grandiront pas. Les 7 tonnerres mystérieux de l'épouse, c'est la nourriture des aiglons. C'est l'évangile des fidèles pour prêcher aux fidèles, dit le Saint-Esprit. Tous les aiglons qui vont consommer ce que je vous donne, c'est les 7 tonnerres mystérieux de l'épouse. Apocalypse 10, 4. Alléluia! Merci Seigneur! Alléluia! Alléluia! Ceux-là qui vont consommer vont grandir, ils vont voler de leurs propres ailes. Ils arrivent. J'ai
ma gibecière. Et dans cette gibecière se trouve la nourriture des aiglons que la mère aigle m'a donné pour donner à ses enfants. Tous les aiglons consomment ce que je dis et ils disent Amen. Si vous ne dites pas Amen à ce que je dis, donc vous n'êtes pas aiglon et vous n'êtes pas fidèle. Ça veut dire vous n'êtes pas rempli de... Le ministère public du parler en langue, c'est la manifestation de Christ pour la confirmation du message de l'air et de la parole prêchée par les Éphésiens 4. C'est un ministère spécifique. Il n'y en a pas deux maintenant dans ce monde. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux Élie à la fois. Le Saint-Esprit m'a dit, tous ceux-là qui croiront diront Amen. Ceux-là qui ne croiront pas vont discuter et ils vont aller au chemin large. Le chemin resserré, c'est là où marchent les enfants de Dieu véritablement remplis du Saint-Esprit. Chez eux, il n'y a plus de confusion et ils comprennent la vérité et ils disent seulement Amen. Alléluia. Vous écoutez. C'est pour cela que vous êtes obligés d'accepter la mère aigle. Lorsqu'elle trouve bon de vous envoyer une maman, elle est là, merci Seigneur. Elle dit rien que la vérité. Le Saint-Esprit m'a dit, je suis témoin fidèle. Je lui ai dit, mais c'est Jésus lui-même. Il m'a dit, oui, c'est la manifestation de Christ qui manifeste Christ. Le royaume de Dieu est au milieu. Le Saint-Esprit m'a dit que même dans le message de l'air, si nous trouvons un point qui continue à diviser le corps de Christ, nous devons nous référer à la Bible. C'est pourquoi Frère Branham a dit, ces paroles peuvent faillir, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la confirmation viendra et il y aura à bouger dans le message de l'air. Vous écoutez? C'est pour cette raison-là que, pour que les Éphésiens 4 arrivent à s'entendre, il faut qu'il y ait la confirmation. Pour que chacun tire d'abord la conclusion de ce qu'il a dit, qui n'était pas conforme à ce que le messager de l'air a dit. Mais si vous voulez toujours parler, chacun dit ce qu'il veut. Quand est-ce que l'unité arrivera? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque les voisins ne s'attendent pas, c'est rare de voir que les enfants puissent s'entendre. Vos Éphésiens 4, vos parents n'arrivent pas à s'entendre. Ils ne comprennent pas qu'ils sont tous épouses. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent devenir un pour que l'époux reste un. Ainsi viendra l'enlèvement. Vous ne voyez pas que vous allez tourner en rond sans les juger. La mère aigle est venue pour les jugements de la parole prêchée par les moyens des Éphésiens 4, pour mettre fin à la confusion parmi les Éphésiens 4 dans le but de vous unir. Comment vous allez être unis si vos pasteurs ne sont pas unis? Voilà les bœufs, dit frère Branham, dans la main. Lorsque vous parlez du Dieu au féminin, c'est lui la mère aigle, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui notre mère qui nous engendre dans le royaume de Dieu. Maintenant, il prend une femme parce qu'il connaît que la maman connaît comment comment elle peut trancher. Lorsque la mère aigle descend, le Saint-Esprit, je vous ai dit, c'est la mère aigle. Lorsqu'il descend lui-même pour coiffer la pyramide, il choisit une épouse. C'est le temple qui lui est agréable. C'est le temple, c'est son temple. C'est l'épouse parole. C'est là où il s'est choisi pour travailler. Pourquoi vous voulez
Pourquoi vous vous déguisez lorsque vous voulez jouer les rôles d'une femme et que vous êtes un homme? Pourquoi vous portez les robes? Pourquoi vous portez des pagnes? C'est parce que vous voulez représenter une femme. Le Saint-Esprit a créé la femme pour un but. Il prend une femme et il l'établit pour jouer le rôle de l'épouse. Vous voyez, elle est là, elle est l'épouse. Maintenant, le royaume de Dieu a décidé de jouer comme les choses doivent être. L'épouse doit être représentée par l'épouse, par une femme. Vous comprenez? Même dans votre théâtre, est-ce que vous jouez le rôle de la maman? Vous donnez cela à papa? Maintenant, c'est la mère aigle qui vient chercher ses aiglons. L'épouse, c'est l'épouse. Et le Saint-Esprit prend l'épouse. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit prendra une épouse et il fera de lui l'instrument pour la confirmation du message de l'air et de la parole prêchée par le moyen des Éphésiens 4. Vous voyez, l'épouse, elle est là. Ce n'est ni homme ni enfant, parce que vous allez dire, c'est une femme, c'est une femme, c'est l'épouse. Les hommes et les femmes sont devenus épouses. L'unique époux, c'est resté le Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est l'unique époux qui vient prendre son épouse. Si tu ne veux pas être épouse, reste alors un homme. Et tu es religieux. Et tu es écuméniste. Tous les hommes, le Saint-Esprit, c'est la mère aigle. La mère aigle a compris que ses enfants ne sont plus bien nourris dans vos soi-disant dénominationnels. Il a quitté. Il vous donne un repas, vous changez, vous modifiez, vous leur donnez ce que vous voulez. Regardez la mère aigle. Elle est dans la rue, elle cherche ses enfants. C'est pourquoi vous l'ange de l'église, qui est le Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce qu'ils sont un. C'est celui-là. Il a quitté vos digablos. Il a quitté vos soi-disant églises. Vous restez vous êtes restés seuls. Il n'est plus dans vos églises. Il a pris la chair. Il est dans la rue. C'est pourquoi le Saint-Esprit est au. L'église est restée unique. Une église, nous sommes tous membres du corps de Christ. C'est l'unique église qui reste. Tout ce que vous connaissez là comme dénomination n'existe plus comme église. C'est resté comme ensemble de religions qui est écuménisme. Alléluia! Parce que l'église est désormais un pour votre information. Vous dites que le Saint-Esprit travaille avec l'épouse en public, aux réseaux sociaux. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore l'église? Il n'y a pas. Merci Seigneur. L'église est unique. L'unique église qui reste, c'est celle-là que vous voyez. Là que le Saint-Esprit parle. C'est le corps du Christ. Nous devons tous aller au-delà du voile parce que le rideau du temple était déchiré. C'était pour que l'épouse puisse accéder au-delà du voile. Merci Seigneur, nous sommes les royaumes des sacrificateurs. Vous comprenez? Oui, merci Seigneur. C'est là qui sont, alléluia, au prophétique, sont au-delà du voile, sont confirmés. Ils comprennent tout. Et ils ne discutent pas, ils ne corrigent rien, ils disent Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous devez chercher le Saint-Esprit.
Arriver au remplissage, c'est l'objectivité. Le Prostabras. Nous devons tous être remplis du Saint-Esprit comme les apôtres l'étaient. Voilà. Prastogrenestat. Vous résistez au Saint-Esprit. Vous ne voulez pas suivre ce qu'il vous dit. Vous êtes la cross Tibraïfad. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit prophétique. Nous devons, alléluia, tous arriver au prophétique. C'est là où nos pères, alléluia, étaient. Le Guru Santaraba. C'est là où les apôtres étaient. Ils étaient tous. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'Élie. Vous comprenez? Il est maintenant descendu pour vous expliquer toutes choses, pour vous révéler toutes choses. Tout ce qui était resté scellé dans Apocalypse 10. La Dakorasté, la Koreste, den Roche Glory, Life, c'est Raconasta. Le Saint-Esprit, c'est la mère aigle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu au féminin. Merci Seigneur, pas prasto glostirafa. Parce que c'est lui qui nous engendre dans les royaumes de Dieu. C'est le Saint-Esprit, notre mère. Merci Seigneur, dans les royaumes de Dieu. Justement pour vous dire, ne me dérangez plus, laissez-moi travailler. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. Il me dit lui-même où je dois faire quoi. Ne venez pas me diriger. Ne venez pas me condamner. Ça sera pour votre propre condamnation parce que vous voulez prendre la place du Saint-Esprit. C'est lui-même, le Saint-Esprit qui est la mère aigle. Vous connaissez cela, mais vous n'arrivez pas à la connaissance parfaite. Vous n'arrivez pas à la connaissance par révélation. Pourquoi? Oui, il faut être rempli d'amour pour avoir des dons parfaits. Vous ne blasphémez. Merci Seigneur. Le Koboro Santaraba, Abarastige. Moi, je ne fais que faire ce que le Saint-Esprit veut que je fasse. Je lui prête seulement mon corps. Je lui prête seulement mon aide. Alléluia. Pour qu'il puisse vous parler. Mais regardez combien vous êtes incrédule. Alléluia. Le ministère de la confirmation, c'est le ministère spécifique. C'est un ministère public et spécifique. Alléluia. Frère Branham n'a pas travaillé en coulisses. Vous le savez. La coprestagone. La confirmation qui descend là, c'est la confirmation du message de l'air. Vous savez, l'apôtre Paul avait défendu son ministère. Je vous dis que c'est le même ministère que celui qui était chez l'apôtre Paul. Le frère Branham ne vous a pas révélé cela parce que c'était encore pas ça corastant. Ce n'était pas encore le moment de vous dire toutes choses. Même lui, il avait ce ministère. C'est le ministère de la confirmation. C'est le jugement. Alléluia. Merci Seigneur. Ceux-là qui pensent être très sages à leurs propres yeux, ils insultent, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Ils appellent les apôtres des ivrognes. Ils les ont répondu, nous ne sommes pas ivres, nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est comme ça que vous allez appeler l'épouse folle. Vous allez l'appeler la folle. Elle parle langue en public.
Vous voyez vous voyez combien je me bats pour vous expliquer. Au lieu de suivre seulement, vous avez trop de questions. À cause de votre incrédulité, vous pensez connaître plus que les Saint-Esprit. Les rocanturativad, vous restez gam to rester, habri glory, naistifad, maricontarababa. Pour ceux de l'épouse qui comprennent déjà, qui sont au-delà du voile, comme moi, ils peuvent rien critiquer contre le Saint-Esprit. Ils vont dire seulement Amen. Vous voulez corriger le Saint-Esprit, ne travaille pas en public, ne travaille pas sur les réseaux sociaux. C'est vous qui conduisez le Saint-Esprit ou c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Vous voyez, alléluia. Les apôtres remplis du Saint-Esprit étaient dans la chambre haute. Quand ils sont sortis dehors, les gens qui les ont vus ont dit qu'ils étaient ivres. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient en langue en public. Vous voyez, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue en public. Merci Seigneur. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit a donné un ministère à l'apôtre Paul, il y a dit les détails de ce ministère-là. Par votre incrédulité, vous ne voulez pas croire que le ministère public du parler en langue vient de Dieu. C'est pourquoi vous tentez même de corriger le Saint-Esprit. C'est votre problème. Sachez bien que le Saint-Esprit connaît ses lorsque on vous dit que le ministère public du parler en langue est un ministère public, vous écoutez comment c'est la même. Vous suivez ou pas ma rostago. Pourquoi vous rostiguez, vous blasphémez en voulant mettre des choses que Dieu n'a pas mis. Alléluia, des choses. Je t'ahoucle presto bre comme tiraste. Je ne suis pas là de moi-même. Je ne suis pas là non plus pour blaguer. Je suis là pour accomplir ma mission. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit me dit de vous répondre. Parce que le ministère public du parler en langue, c'est un ministère public. Et le ministère public est public. Alléluia. Vous story hem to breast agleist. Vduk la hem nu story blijfad. Vous la here comme tout rester. Vous devez savoir que le temps là de faire ce que vous voulez est fini. Le temps du Saint-Esprit, c'est le temps de la volonté parfaite de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ce qu'il veut. Il m'envoie travailler partout. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom épouse du Seigneur. Shalom corps du Christ. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Narke humtara sante reglo. Pour stahu claria barasante. Nous sommes là justement pour vous clarifier certaines choses. Le corps sante régleste. Blabre hora sante naraglo. Bloquem tu haristai. Pour ceux-là qui disent, oh pourquoi elle travaille en public. Point de paix dans ce monde.